Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer comment on enregistre sur Ravelry un projet et comment on va pouvoir garder une mémoire de ce qu'on a tricoté, en quoi on l'a tricoté et également donner des idées aux autres parce que quand on visite une page, moi j'aime bien aller regarder les projets qui ont été réalisés par les autres, ça me donne des idées de couleurs, de laine. Donc je vais commencer par me rendre sur Ravelry. Donc Ravelry, une fois que j'y suis, je recherche le patron qui me concerne, celui que je veux enregistrer, donc c'est le Starlight par une ou deux mailles, je le recherche et je tombe dessus. Donc le Starlight d'une ou deux mailles, je clique et je vais vouloir créer mon patron. Donc je vois que sur ce projet ici, là, j'ai un espace où je peux faire des choses. Je peux l'enregistrer dans mes favoris, je peux l'ajouter à mes librairies, je peux l'acheter et je peux le caston. Caston, ça veut dire monter. En anglais, quand on fait monter les mailles, il y a marqué caston X stitch, ça veut dire monter toutes les mailles. Donc je vais caster ce projet. Je lui donne un nom, c'est le Starlight de Lucie. Je le crée. Tac, c'est créé. Donc je vais pouvoir, une fois qu'il est créé, là il n'y a rien du tout, il est tout blanc, il n'y a pas de photo. Je vais l'éditer. L'édition va me permettre de compléter à quoi il ressemble, ce que j'ai fait, ajouter des photos, etc. Donc dans Edit Project, je vais pouvoir dire pour qui je l'ai fait. Bon, je peux être original, je l'ai fait pour moi. Le raveleur, bah, c'est moi. La taille était unique, donc une seule taille. Le nom c'est le Starlight. C'est du tricot, donc knitting. Je peux choisir du crochet ou d'autres choses. C'est knitting. Les aiguilles que j'ai utilisées, donc j'avais utilisé des aiguilles en 3,5. D'ailleurs, je me souviens que mes aiguilles en 3,5 m'avaient laissé beaucoup de laine. Donc ici, je rajoute un commentaire, c'est que aiguille trop petite, il est resté beaucoup de laine à refaire en 4, enfin en 3,75 ou en 4. Ça, c'est un commentaire qui apparaîtra sur la page de mon projet, qui me permet à moi de me souvenir que j'ai fait une bêtise en prenant ces aiguilles-là ce jour-là, et qui permettra aux autres de penser qu'il faut qu'ils mesurent leurs aiguilles aussi. Note à tous, faites bien l'échantillon. Ce serait dommage d'avoir une étole trop maigre. Je vais ajouter la laine que j'ai utilisée. Donc j'avais utilisé de la bébé mérinos de chez Une ou Deux Mailles. Donc je cherche bébé mérinos et ah ben là voilà, la bébé mérinos d'Une ou Deux Mailles. La couleur c'était rose d'antan. Le dye, je m'en souviens plus, c'est de la fingering, elle fait bien 200 mètres pour 50 grammes. D'ailleurs, j'adore cette laine, elle est très douce et très gonflante. Et j'avais utilisé, dans mon souvenir, il y avait 250 grammes de laine. Donc, c'est des écheveaux de 400 mètres 100 grammes. Et il faut donc 3 écheveaux pour le faire. 1200 mètres de laine. Je l'avais acheté à Une ou Deux Mailles, qui commercialise sa laine. Et c'était en... Je sais plus quand est-ce que c'était. Je sais plus. Donc je remplis pas, c'est pas grave, il m'oblige pas à mettre des choses que je ne sais pas. J'avais qu'une seule laine. Il y avait des perles. Ah oui, j'ai dit des perles bronze. Donc là, j'ai tout enregistré les informations sur mon tricot. Je fais Save Changes parce que ce serait dommage de perdre. Et j'ajoute mes photos. Donc je clique sur Add Photo. Je vais uploader mes photos à partir de mon ordinateur. Elles sont sur mon bureau dans un dossier qui doit s'appeler Starlight puisque je l'ai préparé avant de venir. Et j'avais préparé une sélection de photos que j'aimais bien de cet ouvrage pour les ajouter sur la page Ravelry. Je les glisse à cet endroit-là. Mes photos vont se charger et apparaître. Il faut attendre hein, que ça charge. Ma connexion est très capricieuse. C'est pas Ravelry qui est capricieux, c'est ma connexion. Donc on attend que ça charge et dès que c'est chargé, je vais pouvoir avoir la page de mon projet et je vais vous montrer qu'il apparaît également sur le projet de la créatrice. Donc ça charge. On peut retourner sur Ravelry dans un autre onglet. Hein. On va pas trop traîner et on va chercher le Starlight by Une ou Deux Mailles, search. Tac.
et on voit qu'il y a 4 projets. Il n'y en a que 2 avec les photos. Je pense que dans quelques instants, on va pouvoir voir. Ben voilà, ça y est, les photos sont chargées. Ce qui est important dans l'ordre de mes photos, c'est que la première image, celle de tout à gauche, là, va être la photo de couverture, celle qui va représenter mon ouvrage. Alors, est-ce que je mets l'ouvrage fini ou est-ce que je mets cette jolie torsade qui est tricotée à contrario? Bon, je vais mettre l'ouvrage fini, c'est quand même mieux. Et je mets Finished Photo. Voilà. Donc mon patron est créé, j'ai mes images. Si je clique sur une image, on la voit en grand. On voit bien les nuances de ma laine d'ailleurs, c'est très sympathique. Il n'y a pas de problème. Donc c'est fini, mes photos sont chargées, ça me dit que c'est les miennes. C'est terminé. Maintenant, si je retourne sur le projet du Starlight et que j'actualise la page des projets... Non. Pourquoi donc? Attendez. Peut-être qu'il n'a pas encore enregistré. Starlight, 4 projets. Non, bah alors ça n'a pas encore été enregistré. Est-ce que j'ai bien enregistré mes changements? Oui. Si je vais dans Starlight... Ah! Pardon. Il faut aussi que j'enregistre que mon projet, il est terminé, que je suis très contente de l'avoir sauvé. Et je save mes changes. Voilà. Donc là, il est enregistré, tout va bien. Je le note 5 étoiles. Je vais dire qu'il est... Ah, il faut que je note la laine de Cathy. Alors la laine de Cathy, pour moi, elle est gonflante. Elle est douce et elle est agréable. J'enregistre. Tac, j'ai enregistré. Tout va bien. Mon projet est fini. Si je retourne sur la page de projet, on le voit. Il y a tout ce que j'ai enregistré. Mes petites notes apparaissent ici. C'est exactement comme ça que les personnes vont le voir. Hooray, it's finished. Et je peux enregistrer mon patron aussi. Alors, est-ce que je mets une note globale à ce patron? Je vais lui mettre un... Bon, 5 sur 5. Clarity, les grilles, celles d'après chez Nodomai sont meilleures. Donc, je mets 4 sur 5, mais c'est quand même très lisible. Et comment je mettrai la difficulté de ce patron? Il n'est pas dur. Hein. 4. 4 sur 10. Des adjectifs. Donc, il est brillant, perlé et facile à porter. Next. La laine, j'ai déjà noté. Down. Mes enregistrements sont faits. Alors, est-ce que ça a actualisé la page de Cathy là-dessus? CTRL F5. Bon non, ça n'a toujours pas enregistré. Allez savoir pourquoi. Ça viendra bien un jour. Peut-être que demain, on la retrouvera. Ah bah si, voyez, ça y est. Adalaria Starting Light de Lucie. Donc j'ai ma laine, tout est enregistré, on voit la photo. D'ailleurs là du coup je peux aller voir les photos des autres personnes qui l'ont fait. Donc voilà, Andrea l'a fait en rouge a priori. Et je pense que Véronique, c'est soit du rose d'antan, soit du cassis vu les couleurs. Il est assez joli aussi. Enfin, je dis toujours que c'est joli quand c'est ces couleurs là parce que c'est mes couleurs préférées. Je vous remercie de votre attention, à bientôt, au revoir.